Mais imaginez un peu, Ouais, la nouvelle machine à laver est là, enfin, ouais. et bon, la tentation, elle est grande de la brancher soi-même. Hop, vite fait, bien fait. Mhm. Mais derrière ce geste qui paraît simple, surtout dans un coin comme Lausanne, il y a des subtilités, des normes aussi, faut pas les ignorer. Non, effectivement. Aujourd'hui, on va explorer un peu ça, l'installation, l'entretien de cet appareil qu'on utilise tout le temps. On va s'appuyer sur les recommandations d'un pro du coin, Hugo Dubois. D'accord. L'idée, c'est de comprendre pourquoi une installation par un professionnel, c'est pas forcément un luxe. Et puis comment on prend soin de sa machine pour qu'elle dure. Tout à fait. Et c'est vrai que brancher un lave-linge, ce n'est pas juste une histoire de tuyaux et de prises électriques. En Suisse, on a des normes et elles sont assez strictes. Ah oui. Strict comment? Bah, elles touchent à la sécurité. Électrique, d'abord, mais aussi sanitaire, pour éviter les problèmes d'eau. Et puis, elles sont là pour prévenir les dégâts des eaux, évidemment. Ok, logique. Donc, respecter ces règles, c'est fondamental. Pas juste pour que ça marche bien, mais aussi, vous savez, pour l'assurance en cas de pépin. Ah, l'assurance. Voilà, un point important. On n'y pense pas toujours. Et même pour la garantie de la machine elle-même, une mauvaise installation peut l'annuler. Ah ouais, quand même. Et c'est vrai que beaucoup se disent, bon, je fais ça moi-même, j'économise un peu d'argent. Bien sûr, mais quand on lit les risques possibles, des problèmes d'écoulement, des refoulements, ça peut vite devenir la galère, non? Et souvent, le pire, c'est ce qu'on ne voit pas tout de suite. Une petite fuite là derrière qu'on ne remarque pas. Avec le temps, ça fait des dégâts. Humidité, moisissure, même des mauvaises odeurs. C'est pas agréable. Non, c'est clair. Et surtout, le point crucial, s'il y a un sinistre, un dégât des eaux, et qu'un expert juge que l'installation n'était pas conforme, l'assurance habitation, elle peut tout à fait refuser de couvrir. Légalement. Aïe. Ça peut coûter cher. C'est un risque financier, oui, pas négligeable du tout. Et puis, ça peut aussi créer des soucis avec la gérance ou si on vend l'appartement un jour. Faut y penser. D'accord. Bon, les risques sont clairs. Alors, l'alternative, c'est le professionnel, comme Hugo Dubois qu'on a mentionné. Quels sont les avantages concrets, là? À part éviter la cata, bien sûr. Est-ce que ça change vraiment quelque chose au quotidien? Ah, mais complètement. L'expertise technique, déjà, c'est la garantie d'un raccordement parfait, Parfait, c'est-à-dire? c'est-à-dire une étanchéité qui est vérifiée, contrôlée, la pression, le débit de l'eau, tout est optimisé pour la machine spécifique qu'on installe. Et bien sûr, le respect des normes à la lettre. Ok. Ça prévient les fuites, évidemment, mais ça assure aussi que la machine, elle, fonctionne dans les meilleures conditions possibles. Et puis, il y a la tranquillité d'esprit. Comment ça, eux? Une installation pro, elle est garantie. Souvent, le plombier fournit des rapports clairs, ça peut servir pour l'assurance. Et la mention d'une dispo 24/7, c'est aussi un gros plus en cas d'urgence, non? Oui, c'est rassurant, c'est vrai. Et nos sources parlaient aussi d'adaptabilité. Qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, il n'y a pas d'arrivée d'eau là où on veut mettre la machine? Ou si l'évacuation est trop loin? Ça doit arriver souvent, ça. Très souvent. Et c'est là que le pro fait vraiment la différence. Il ne fait pas que brancher. Il analyse la situation, il propose des solutions sur mesure. Comme créer un nouveau point d'eau. Exactement. Créer ou déplacer une arrivée d'eau, une évacuation, tout ça en respectant les règles de l'art. Et les normes, bien sûr. C'est son métier. Mhm. Et puis, c'est aussi l'occasion d'avoir de bons conseils. Où placer la machine pour que ça fasse moins de bruit? Quel modèle choisir en fonction de l'espace? Et l'installation de sécurité en plus. Des sécurités. Oui, comme un aquastep. Ce petit boîtier qui coupe l'arrivée d'eau tout seul s'il détecte une fuite. C'est un vrai plus pour la sécurité, ça. Ah oui, pas bête. On pense souvent que l'installation, c'est le gros du travail, et après, on est tranquille. Mais l'entretien, ça a l'air important aussi. Surtout à cause du calcaire, non? Absolument. Le calcaire, bon, sa concentration varie, mais il y en a dans l'eau, comme ici à Lausanne. Et c'est vraiment l'ennemi numéro un pour la durée de vie des machines. Et ça cumule où? Partout. Sur la résistance qui chauffe l'eau, dans les tuyaux, la pompe, ça peut causer des pannes. Les sources qu'on a vues recommandent un détartrage, un nettoyage par un pro tous les 2 à 4 ans. Ça dépend de l'usage et de la dureté de l'eau. Et les astuces de grand-mère, genre le vinaigre blanc, ça suffit pas. Ça peut aider ponctuellement pour un entretien léger, mais pour déloger des dépôts de calcaire vraiment incrustés, un nettoyage spécialisé, c'est quand même plus efficace. Et ça prévient mieux les pannes. En plus, ça peut même améliorer l'efficacité énergétique. D'accord, donc un bon entretien, ça peut vraiment aider la machine à tenir ces fameux 10-15 ans de durée de vie moyenne. Précisément. Une machine qui est bien installée dès le départ et qui est entretenue régulièrement par quelqu'un qui s'y connaît, elle a toutes les chances de durer longtemps et de bien fonctionner.
C'est un petit investissement au début, et puis régulièrement, mais qui se rentabilise. On évite des pannes qui coûtent cher et des dégâts potentiels. Ok. Donc, si on résume un peu tout ça, faire appel à un pro pour installer ou entretenir son lave-linge, c'est pas juste payer pour un truc qu'on pourrait essayer de faire soi-même, quoi. Non, c'est plus que ça. C'est s'assurer que tout est conforme, que c'est sûr, c'est éviter des coûts imprévus plus tard, et puis optimiser la durée de vie de l'appareil. C'est une autre façon de voir les choses, en fait. Exactement. C'est reconnaître qu'il y a une complexité cachée derrière ces appareils qu'on utilise tous les jours. Et que le savoir-faire technique, c'est important pour protéger son logement, son investissement. Ça montre bien la valeur de ces interventions techniques qui assurent notre confort, notre sécurité, même si on ne les voit pas toujours. Et ça amène une réflexion, finalement. Au-delà du lave-linge, à quel point on dépend tous les jours de ces réseaux qu'on ne voit pas, la plomberie, l'électricité, Oui, c'est vrai. et quels sont les risques silencieux si on ne prend pas leur gestion au sérieux. Voilà de quoi méditer, peut-être, la prochaine fois qu'on lance une machine.